Bonjour à tous, bienvenue dans votre séance de correction de l'évaluation dans laquelle on va corriger ensemble toutes les disciplines. Je vous demande donc d'être attentifs et prêts à la correction. Merci. On commence par la lecture du texte qui va être suivi des questions de compréhension. Suivez avec moi s'il vous plaît. Affligée d'une barbe si noire qu'elle en est bleue, Barbe Bleue est un riche seigneur dont la laideur effraie les femmes. Il en épouse néanmoins une à qui il interdit l'accès de sa chambre en son absence. Dévorée de curiosité, son épouse pénètre dans la pièce et y découvre les cadavres des précédentes femmes de Barbe Bleue. De retour, celui-ci rendant compte du forfait, punit de mort son épouse qui lui échappe par ruse et le fait mettre à mort par ses frères. Maintenant, on va passer aux questions de compréhension. D'accord ? Alors, la première question de compréhension. De quel type est ce texte ? Oui, le texte est narratif. C'est très bien. C'est donc un texte narratif. C'est parfait. La deuxième question. Quelle est sa référence ? Alors, qui peut nous donner la référence du texte, s'il vous plaît ? Oui, la référence du texte est Les contes de ma mère Loy. Très bien. Je peux dire aussi Les contes de ma mère Loy est la référence du texte. C'est parfait. Très bien. Troisième question, toujours de compréhension. Qui est Barbe Bleue ? Qui est Barbe Bleue, s'il vous plaît ? Oui. Barbe Bleue est un riche seigneur dont la laideur effraie les femmes. Très bien. Donc, Barbe Bleue était un riche seigneur dont la laideur effrayait les femmes. Ça veut dire que les femmes avaient peur de lui. Pourquoi avaient-elles peur de lui ? Parce qu'il n'était pas beau. Il était laid. Il n'était pas beau du tout. C'est pour cela que les femmes avaient peur de lui. Très bien. La question suivante. Qu'est-ce que Barbe Bleue interdisait à sa femme ? Et en même temps, vous nous dites pourquoi. D'accord ? Qu'est-ce que Barbe Bleue interdisait à sa femme ? Et pourquoi ? Oui, il lui interdisait l'accès de sa chambre en son absence parce qu'il ne voulait pas qu'elle y découvre les cadavres de ses précédentes femmes. Excellent. Donc, Barbe Bleue interdisait l'accès de sa chambre en son absence. Il lui interdisait bien sûr à sa femme l'accès de sa chambre en son absence. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que sa femme y découvre les cadavres de ses précédentes femmes, les femmes qu'il avait avant. Excellent. On passe à la phrase, plutôt à la question numéro 5. Elle est déjà là. La femme de Barbe Bleue était peureuse, rusée ou bien naïve ? On choisit la bonne réponse. Oui, la femme de Barbe Bleue était rusée. Très bien. Cette femme était bien rusée. Vous savez pourquoi ? Oui, parce qu'elle lui a échappé. Elle a échappé à Barbe Bleue. Et ce dernier s'est fait tuer par les frères de sa femme. C'est excellent. C'est très bien.
Voilà donc les réponses aux questions de compréhension. À vous de faire la correction, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs pour qu'on passe à la discipline suivante. Je vous attends. Faites bien la correction, s'il vous plaît, si vous avez des erreurs. On arrive aux activités de langue et on commence par le lexique comme première activité. Lisons la consigne du premier exercice d'abord. Trouve l'adverbe correspondant à l'adjectif. La consigne est bien comprise. On va trouver l'adverbe correspondant à chaque adjectif. Quand on dit les adverbes, on fait allusion aux adverbes en mon. Alors, qui peut nous rappeler comment on trouve en général ces adverbes en mon? Oui, on trouve les adverbes en mon à partir de l'adjectif féminin. On met l'adjectif au féminin, on lui ajoute le suffixe mon. Cela nous donne l'adverbe en mon. Très bien. Alors, faisons l'expérience avec le premier adjectif. Voilà, l'adjectif fou, qui peut nous donner l'adverbe. Oui, l'adverbe est follement. Très bien. Comment tu as pu trouver cet adverbe? J'ai mis l'adjectif masculin au féminin. Ça donne quoi, s'il te plaît? Ça donne folle. Et après, j'ajoute le suffixe mon. Comme ça me donne l'adverbe. Et c'est follement. C'est très bien. Très bonne explication. On fait pareil pour le deuxième adjectif. C'est énorme. Oui, à toi? Énorme, on dit énormément. Très bien. On ne peut pas dire énormément parce que la prononciation est un petit peu lourde. Donc, obligatoire qu'on mette un accent aigu. On dit donc énormément et non pas énormément. C'est mal prononcé, énormément. Donc, on est obligé de mettre un accent aigu. Ça donne énormément. Parfait. Très bonne réponse. On passe au troisième adjectif, tardif. Qui peut nous donner l'adverbe, s'il vous plaît? Oui. L'adverbe, c'est tardivement. Comment tu l'as trouvé, cet adverbe? J'ai mis l'adjectif au féminin. Ça donne quoi? Ça donne tardive. Il est rentré à une heure tardive. Très bien. Et après, j'ai ajouté le suffixe mon. Ça donne tardivement. C'est très bien. Donc, les adjectifs masculins qui se terminent avec un F font leur féminin avec un V. D'accord? Et ce féminin nous aide à trouver l'adverbe. C'est pour cela que vous avez comme adverbe tardivement. C'est très bien. Passons à l'adjectif suivant. Constant. Attention. Ça doit vous rappeler l'une de vos leçons, s'il vous plaît. Oui. Ça donne constamment. Comment tu vas écrire, s'il te plaît? Le A avec double M, E-N-T. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif qui se termine par A-N-T. Qu'est-ce qu'on fait alors? Les adjectifs qui se terminent par A-N-T, on garde le A et on double le M. Bravo. C'est très bien.
Donc, ça donne constamment. C'est parfait. Le dernier adjectif, oui, grossier. À toi de donner l'adverbe, s'il te plaît. L'adverbe est grossièrement. C'est très bien. Tu l'as trouvé à partir de quoi? Je l'ai trouvé à partir de l'adjectif féminin. Qu'est-ce que tu vas dire pour l'adjectif féminin? Comment tu l'as écrit? J'ai écrit grossière, un accent grave, R-E. Et c'est grâce à cet adjectif féminin que j'ai pu trouver l'adverbe. Ça donne grossièrement. C'est très bien. Très bonne réponse. Voilà donc pour le premier exercice lexical. Veuillez faire la correction, s'il vous plaît, comme on a l'habitude de faire. Veuillez bien corriger sur vos cahiers de devoirs si vous avez des erreurs. Je vous attends pour la suite du lexique. Merci. On passe donc au deuxième exercice lexical et on commence par lire la consigne. Donne l'adjectif masculin correspondant à l'adverbe. D'accord? Donc, ce que je vous ai donné, c'était des adverbes. À ces adverbes-là, vous allez trouver ou donner leur adjectif masculin. Attention, c'est bien précis. Des adjectifs masculins, s'il vous plaît. D'accord? On commence par le premier adverbe. Le voilà. C'est nettement. L'adverbe nettement, il vient de quel adjectif masculin? Oui, cet adverbe vient de l'adjectif masculin net. Très bien. Comment tu vas l'écrire? Je l'écris avec un N, E et un seul T à la fin. C'est très bien. Bravo. Alors, on fait pareil pour le deuxième adverbe. C'est cruellement. Oui, qui peut nous donner l'adjectif masculin, s'il vous plaît? Oui. Cet adverbe vient de l'adjectif masculin cruel. Oui. Et comment tu vas l'écrire, cet adjectif? Je l'écris avec un seul L, parce que c'est le masculin. Bravo. C'est excellent. On passe à l'adverbe suivant. Honnêtement. On donne l'adverbe, plutôt, on donne l'adjectif masculin, s'il vous plaît. L'adverbe, il est déjà là. On cherche l'adjectif masculin. Alors, qui peut nous donner cet adjectif? Oui. L'adjectif masculin qui vient de cet adverbe est honnête. Très bien. Comment tu vas l'écrire, s'il te plaît? Je l'écris avec un T-E. D'accord, c'est très bien. Parce que je sais que les adjectifs qui se terminent par un E muet ne changent pas entre le masculin et le féminin. C'est très bien. Très bonne explication. Votre camarade a raison. Donc, les adjectifs qui se terminent par un E muet ne changent pas si on les met au masculin ou au féminin. Ils gardent la même orthographe. Je vous donne un exemple. Il est rouge, G-E, et elle est rouge, G-E aussi. Donc l'adjectif rouge s'écrit pareil entre le féminin et le masculin. On ne change rien du tout et on n'enlève rien du tout. Pareil pour rapide, par exemple aussi. On dit il est rapide et elle est rapide. D'accord? Un autre exemple. Utile. Tu peux dire à quelqu'un il est utile, L-E,
et elle est utile. L-E aussi. D'accord? Donc, je répète, les adjectifs qui se terminent par un E muet ne changent pas entre le féminin et le masculin. Ils gardent ce E, que ce soit pour le féminin ou pour le masculin. D'accord? Donc, répète ta réponse s'il te plaît. C'est honnête avec T-E à la fin. C'est très bien. On passe à l'autre adverbe, s'il vous plaît. C'est fièrement. On donne l'adjectif masculin, oui. L'adverbe fièrement vient de l'adjectif fier. D'accord? Comment tu vas l'écrire? Je vais l'écrire avec un F-I-E-R. Il n'y a pas d'accent. Bravo, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Je vous demande de corriger ce deuxième exercice lexical, s'il vous plaît, pour qu'on passe à une autre discipline. La correction doit être faite comme il faut. Donc, faites bien la correction pour qu'on passe à la grammaire. Merci. On arrive à la grammaire comme deuxième activité de langue et on commence par la consigne suivante. Indique s'il s'agit d'un comparatif ou d'un superlatif. D'accord? On a vu les comparatifs et les superlatifs. Vous vous rappelez bien de la leçon, n'est-ce pas? Oui, c'est dans la comparaison. Très bien. Rappelez-vous, on a fait la différence entre les comparatifs et les superlatifs parce que le degré de la comparaison n'est pas le même. Oui, je me rappelle que le degré est plus élevé quand on exprime les superlatifs. Très bien. Alors, pour les comparatifs, donnez-moi les comparatifs que vous connaissez, s'il vous plaît, qu'on a déjà étudié dans la leçon. D'accord? Les comparatifs, je vous écoute. Oui. Alors, on a vu les comparatifs de supériorité. Très bien. À toi. Le comparatif d'égalité. Très bien. Oui. Et le comparatif d'infériorité. Bravo. Très bonne réponse. Et pour les superlatifs? Oui. On a vu les superlatifs de supériorité. Très bien. Et les superlatifs d'infériorité. Bravo. Alors, l'exercice demande donc d'indiquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un comparatif ou d'un superlatif? On commence? Allons-y. Première phrase. Ce vase est le moins grand de ta collection. Est-ce un comparatif ou un superlatif? Oui, dans cette phrase, il y a un superlatif. Très bien. Tu peux le relever, s'il te plaît? Oui, c'est le moins. Et c'est un superlatif d'infériorité. Bravo. C'est excellent. Deuxième phrase. Julien est plus grand que Samy. Comparatif ou superlatif? Oui. Dans cette phrase, il y a un comparatif. D'accord? Et précisément un comparatif de supériorité. Oui, c'est lequel? C'est plus que. Et c'est un rapport de supériorité. Ou bien un comparatif de supériorité. Bravo. On passe à la troisième phrase. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu. Comparatif ou superlatif? On revient toujours à la même question.
Oui. Dans la troisième phrase, il y a un superlatif de supériorité. D'accord. On peut le connaître? Oui, c'est le plus. D'accord, c'est très bien. Et c'est un superlatif. Ça marche. C'est très bien. On passe. Taha est aussi fort que toi en anglais. Oui, à toi. Dans cette phrase, il y a un comparatif d'égalité. Ok. Et ce comparatif d'égalité est aussi que. C'est très bien. Donc, on va mettre un comparatif. Ça marche. On passe à l'exemple qui suit. C'est le pire résultat que tu aies obtenu cette année. À vous de me dire s'il s'agit d'un comparatif ou d'un superlatif. Oui. Dans cette phrase, il y a un superlatif d'infériorité. D'accord. Et c'est lequel? C'est le pire. Ça exprime l'infériorité, mais un superlatif. Le pire. C'est un superlatif d'infériorité. C'est excellent. Et on passe à la dernière phrase. Il fait moins froid que l'hiver dernier. Il fait moins froid que l'hiver dernier. Comparatif, superlatif. Oui, à toi. Dans cette phrase, il y a un comparatif d'infériorité. Très bien. Tu peux le relever, s'il te plaît? Oui, c'est moins que. C'est très bien. Donc, tu as dit que c'est un comparatif. Excellent. Voilà donc, vous avez pu faire la différence entre les superlatifs et les comparatifs. Et ça, c'est excellent. C'est très bien. Bravo à vous tous. En cas d'erreur, vous pouvez faire la correction. Je vous attends pour qu'on passe au deuxième exercice, toujours de la grammaire. Veuillez bien corriger s'il vous plaît, merci. Alors, on lit la consigne du deuxième exercice de grammaire. On y va. Complète par le pronom relatif composé qui convient. D'accord? Alors, les phrases, vous allez les compléter par les pronoms relatifs qui conviennent, bien sûr. Pour chaque phrase, elle doit avoir son pronom relatif composé qui lui convient. Commençons par la première phrase. Nous n'avons pas compris la raison pour Barbe Bleue tuer ses femmes. Alors, la phrase, il lui manque un pronom relatif composé. Qui peut nous donner ce pronom relatif composé, s'il vous plaît, dans la phrase? Oui, à toi de lire et de donner la réponse, s'il te plaît. Nous n'avons pas compris la raison pour laquelle Barbe Bleue tuait ses femmes. C'est très bien. Comment tu vas écrire? Je vais écrire L-A-U-E-L-E. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as mis double L-E? Parce que l'antécédent, qui est la raison, est au féminin singulier. Pour cela que le pronom relatif composé s'accorde avec cet antécédent. C'est excellent. Très bonne réponse. On passe à la deuxième phrase, s'il vous plaît. Le champ à côté, il habite est cultivé de blé. Oui, à toi. Le champ à côté duquel il habite est cultivé de blé. Très bien. Comment tu vas écrire? Je vais écrire avec un
D, U, culon, U, E, L. C'est parfait. Quel est l'antécédent de ce pronom relatif composé? C'est le champ. Il est au masculin singulier. Le pronom relatif composé aussi est au masculin singulier. C'est parfait. Troisième phrase. Un tas de choses, sa femme n'a pas d'abord pensé, lui viennent à l'esprit. À vous, s'il vous plaît. Oui. Un tas de choses auxquelles sa femme n'a pas d'abord pensé lui viennent à l'esprit. Très bien. Mais l'orthographe de ce pronom relatif composé, s'il te plaît. Alors, je vais l'écrire avec un A, U, X, culon, U, E, double L, E, S. L'antécédent de ce pronom relatif composé, c'est les choses. Il est au féminin pluriel. C'est pour cela que le pronom relatif composé est aussi au féminin pluriel. Bravo. Très très bonne réponse. On passe à la phrase suivante. La chambre dont elle est entrée est pleine de cadavres. Qui peut répondre, s'il vous plaît, en mettant un pronom relatif composé? Oui, à toi. La chambre dans laquelle elle est entrée est pleine de cadavres. Bravo. Je vais écrire mon pronom relatif composé avec double LE. Très bien. Parce que l'antécédent, la chambre, est au féminin singulier. C'est pour cela que le pronom relatif composé est aussi au féminin singulier. Bravo. La dernière phrase, s'il vous plaît. Les fauteuils dont vous êtes assis sont en cuir. Oui, à toi. Les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir. Très bien. Comment tu vas écrire ton pronom relatif composé? Je vais l'écrire avec le L, E, S, culon, U, E, L, un S à la fin. Parfait. L'antécédent, c'est les fauteuils. Il est au masculin pluriel, pour cela que le pronom relatif composé doit avoir aussi comme genre et nombre masculin pluriel. Il s'accorde avec son antécédent. Bravo, très bonne explication et très bonne réponse. Voilà, mes chers élèves, faites la correction du deuxième exercice de grammaire et après, on va passer à la troisième discipline qui est la conjugaison. Faites bien la correction et on revient pour la troisième discipline. Alors, que dit la consigne du premier exercice de conjugaison? Conjugue au présent du subjonctif. Je vous ai donné des verbes à l'infinitif que vous devez normalement conjuguer au présent du subjonctif. On commence par la première phrase. Il ne faut pas que vous, le verbe oubliez vos affaires. On va conjuguer ce verbe à l'infinitif au présent du subjonctif. Vous connaissez très bien les terminaisons du subjonctif présent. D'accord? À vous de conjuguer comme il faut ce verbe au subjonctif présent. On commence? Allez. Il ne faut pas que vous oubliez vos affaires. Très bien. Comment tu vas écrire ton verbe? Je vais l'écrire avec double I, E, Z. C'est parfait. Il y a le I du radical
plus le i de la terminaison du subjonctif présent. C'est très bien. Voilà. C'est parfait. On passe à la deuxième phrase. Il est évident qu'elle, le verbe aller, lui rendre visite. Qui peut conjuguer ce verbe présent du subjonctif dans la phrase, s'il vous plaît? Oui. Il est évident qu'elles aillent lui rendre visite. C'est parfait. Comment tu vas écrire ton verbe? Je vais l'écrire avec un A, I, double L, E-N-T. C'est excellent. Parfait. On passe à la troisième. Je veux que tu réunir toute la famille. On met ce verbe au subjonctif présent? Vas-y, à toi. Je veux que tu réunisses toute la famille. C'est très bien. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, il faut mettre double S avant de mettre la terminaison du subjonctif présent. Très bien. Quelle terminaison vas-tu mettre alors après les double S? Je vais mettre ES parce que c'est la deuxième personne du singulier. Bravo. Donc, je veux que tu réunisses toute la famille. C'est très bien. On passe à la phrase suivante. J'aimerais qu'elle, le verbe avoir, un bon avenir. Oui, à toi. J'aimerais qu'elle ait un bon avenir. Très bien. Je vais écrire A-I-T à la fin. C'est très bien. J'aimerais qu'elle ait un bon avenir. C'est bien. La dernière phrase. Il est obligatoire que je résoudre ce problème. Attention à ce verbe. D'accord? Attention à la conjugaison de ce verbe au présent du subjonctif. Qui peut nous donner la réponse? Oui. Il est obligatoire que je résolve ce problème. Excellent. Très très bonne réponse. Donc, il est obligatoire que je résolve ce problème. C'est excellent. Vous corrigez, s'il vous plaît. D'accord? Si vous avez des erreurs, vous corrigez. Avant qu'on passe au deuxième exercice de conjugaison. Veuillez bien faire la correction. Je n'arrête pas de vous dire ça. Corrigez comme il faut, s'il vous plaît. Ça vous permettra de très bien comprendre la leçon. Je vous attends pour le deuxième exercice. Alors, on lit la consigne du deuxième exercice. Transforme à l'impératif présent. Donc, vous allez transformer, ou bien vous avez déjà transformé au présent de l'impératif. On va voir vos réponses. Vous allez me les donner et vous allez comparer les réponses que vous avez avec celles de la correction du deuxième exercice. D'accord? On commence par la première phrase. Nous ne sommes pas inquiets. D'accord? Nous ne sommes pas inquiets. Qui peut transformer cette phrase au présent de l'impératif? Oui. Alors, pour cette phrase, on va dire « Ne soyons pas inquiets ». Très bien. On l'appelle l'impératif négatif parce qu'il y a la négation, les deux termes de négation. C'est très bien. Ne soyons pas inquiets. Bravo. Passons à la deuxième phrase. Tu fermes bien le portail. Oui, on transforme s'il vous plaît au présent de l'impératif. Oui. Ferme bien le portail. Très bien. Je vais mettre un E pour mon verbe. La deuxième personne du singulier au présent de l'impératif prend la terminaison de la première personne du singulier. Donc, il faut enlever le S. C'est excellent.
ferme bien le portail. Très bien. Troisième phrase. Il faut que vous mettiez vos lunettes. On a quel temps ici? Oui, on a le subjonctif. Très bien. Alors, à vous de transformer cette phrase au subjonctif à l'impératif présent. Qui peut faire ça? Oui. Alors, on va dire mettez vos lunettes. Très bien. Quelle terminaison tu vas mettre? Je vais mettre EZ, la deuxième personne du pluriel. C'est excellent. On passe à la phrase qui suit. Je veux que tu t'approches. On transforme? Oui. Approche-toi. Très bien. C'est un verbe pronominal. Parfait. Je mets un E comme terminaison et le pronom réfléchi à la fin. C'est très bien. Approche-toi. C'est excellent. La dernière phrase. Il ne faut pas que tu descendes. C'est quel temps et quel mode? Oui, c'est le présent du subjonctif. Très bien. On va transformer ce présent du subjonctif au présent de l'impératif. Qui peut faire ça? Oui, à toi. Il ne faut pas que tu descendes. Quand je transforme, ça va donner ne descends pas. Très bien. Quelle terminaison vas-tu mettre? Je vais mettre un DS. C'est très bien. Et c'est aussi un impératif négatif parce qu'il y a les deux termes de négation. C'est excellent. Ne descends pas. Très bonne réponse. On passe encore à la correction, s'il vous plaît. Veuillez bien corriger ce deuxième exercice de conjugaison. Merci beaucoup. Et après, on va passer à la dernière discipline. Je vous attends. Alors, la dernière discipline est l'orthographe. On lit la consigne du premier exercice. Transforme ces adjectifs en adverbes. D'accord? Alors, je vous ai donné des adjectifs. À vous de transformer ces adjectifs-là en adverbes. On commence par le premier adjectif. C'est violon. Qui peut nous donner l'adverbe correspondant, s'il vous plaît? Oui. Alors, violon donne l'adverbe violemment. D'accord? Comment tu vas écrire? Parce qu'on est en orthographe. D'accord? Donc, l'orthographe des mots est vraiment très, très importante. Oui, je vais écrire avec le E, double M, E-N-T. C'est très bien. Les adjectifs qui se terminent par E-N-T, on doit garder le E et on double le M pour trouver l'adverbe. C'est excellent. Donc, violemment. C'est très bien. On passe au deuxième adjectif. C'est plaisant. Oui. L'adjectif plaisant, son adverbe correspondant est plaisamment. Ok, comment tu vas écrire s'il te plaît? Je garde le A et je double le M. C'est bien. Ça donne plaisamment. C'est excellent. Troisième adjectif est long. Qui peut nous donner l'adverbe? Oui, à toi. Alors, pour cet adjectif, son adverbe est lentement. C'est l'exception des adjectifs ou bien des adverbes en e-ment. Cet adjectif-là
ne prend pas les doubles M. Non, c'est une exception. On dit long, lente, lentement. Donc, l'adverbe vient du féminin. Bravo. Très bonne réponse et très bonne explication aussi. Donc, faites bien attention à cet adjectif-là. C'est pas que tu vois le ENT à la fin, cela veut dire que tu dois doubler le M. Absolument pas. Donc, exceptionnellement, celui-là, son adverbe vient du féminin de l'adjectif, comme votre camarade a dit. Donc, long, il est long, elle est lente, il marche lentement. D'accord? On passe à l'adjectif qui suit. Immense. On donne l'adverbe, s'il vous plaît. Oui. Immense, son adverbe correspondant est immensément. On est obligé de mettre l'accent aigu. Très bien. C'est comme énormément. Parfait. C'est très bien. Donc, immensément. On ne peut pas dire immensement. C'est lourd. Immensement. Non. Immensément. C'est très bien. On passe au dernier adjectif. Toujours à la recherche des adverbes ou bien de l'adverbe. Vas-y. Gentil a pour adverbe gentiment. C'est très bien. J'écris un I, M, E, N, T. C'est parfait. Gentiment. Voilà donc les adverbes correspondant aux adjectifs que vous avez. Corrigez, s'il vous plaît, pour qu'on passe au dernier exercice d'orthographe. Merci. On arrive à la dernière consigne d'orthographe qu'on va lire bien sûr avant de répondre. Écris les noms composés entre parenthèses au pluriel. Comme vous le savez, je vous ai donné des noms composés et je vous ai demandé de les mettre au pluriel dans les phrases. D'accord? On commence par la première phrase. Voilà. Les hommes grenouilles ont repéré une épave. Qui peut mettre ce nom composé au pluriel dans la phrase, s'il vous plaît? Oui. Les hommes grenouilles ont repéré une épave. J'ai un nom plus un autre nom. Donc, les deux doivent prendre la marque du pluriel. Je mets donc un S pour homme et un S pour grenouille. C'est très bien. Bravo. La deuxième phrase. La femme de barbe bleue a invité ses belles-sœurs. Toujours la même consigne. Le nom composé, on le met au pluriel, s'il vous plaît. Oui. La femme de barbe bleue a invité ses belles-sœurs. Ce nom composé est formé d'un adjectif plus un nom. Donc, les deux doivent prendre la marque du pluriel. Belle avec un S et sœur aussi avec un S. Bravo. C'est excellent. Troisième phrase. À toi de la lire et de mettre le nom composé au pluriel, s'il te plaît. Barbe bleue a plusieurs coffres-forts. Coffre, c'est un nom. Il prend un S. Et fort, c'est un adjectif. Il prend aussi un S. Très bonne réponse. Bravo. On passe à la phrase suivante. À toi de la lire. Elle a 2 corbeilles à linge. J'ai un nom composé formé d'un nom, plus une préposition, plus un autre nom.
Ces noms composés qui sont formés d'un nom plus une préposition et plus un autre nom, c'est le premier nom qui prend la marque du pluriel, tout simplement. Bravo, c'est très bien. Redis la phrase s'il te plaît. Elle a 2 corbeilles à linge. Corbeille avec un S. Bravo. La phrase qui suit. À toi de la lire et de donner la bonne réponse s'il te plaît. Le mot arc-en-ciel comporte 2 traits d'union. J'ai un nom plus une préposition plus un autre nom. C'est le premier nom qui prend la marque du pluriel. Donc, trait s'écrit avec un S. Bravo. Très bonne réponse. On passe à la dernière phrase. Oui. La femme de barbe bleue avait l'habitude d'écosser des petits pois. Très bien. Comment tu vas écrire? Mon nom composé est formé d'un adjectif et d'un nom. D'accord? Pour l'adjectif, je mets un S. Et pour le nom, il s'écrit déjà avec un S. Donc, je n'ajoute pas un autre S. Non, parce que le nom s'écrit déjà avec un S. Parfait, c'est très bien. Donc, la femme de barbe bleue avait l'habitude d'écosser des petits pois. Voilà donc la correction du dernier exercice de la dernière discipline. Je vous demande de bien corriger, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs, bien sûr, de faire très attention en corrigeant, parce que c'est grâce à la correction qu'on peut très bien comprendre la leçon. Merci d'être attentif et de bien faire attention à la correction. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.